Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar, on se retrouve pour une nouvelle émission de la pause. Nous sommes le vendredi 12 février, c'est la fin de la semaine, et aujourd'hui on va parler de possession démoniaque, du port du masque et du XXe siècle. C'est parti. On débute l'émission du jour avec deux reboots qui viennent d'être annoncés. Le premier concerne la franchise L'Exorciste. L'Exorciste qui va avoir le droit donc à un reboot, mais qui ne sera pas entièrement basé sur le film de 1973, puisque là il sera beaucoup plus fidèle au livre de William P. Blatty, et nous racontera plus en détail l'exorcisme qui a eu lieu en 1949 auprès d'un jeune garçon de 14 ans. Cet Exorciste 3.0 devrait être sous la supervision du réalisateur David Gordon Green, le réalisateur de Halloween en 2018 et de ses deux suites qui devraient prochainement voir le jour. Le film devrait débuter son tournage d'ici la fin de l'année pour une sortie que l'on pourrait hypothétiquement penser pour l'année prochaine. Le second reboot qui a été annoncé concerne le film de James Cameron, True Lies. Alors True Lies aussi ça vous dit quelque chose, c'est un film d'action-comédie qui est sorti en 1994 avec notamment Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Et ce film américain était en fait un remake d'un film français de chez nous avec Thierry Lhermitte appelé La Totale. Nous avons appris que donc un reboot de True Lies verrait le jour, mais cette fois pas sur grand écran, mais en série pour la chaîne de télé CBS. C'est CBS qui a maintenant les droits de diffusion de True Lies et qui va réadapter le film en série. Ce sera le réalisateur MCG, un habitué de l'action, qui sera aux commandes du pilote, et MCG c'est le réalisateur de Terminator Renaissance ou des films Charlie et ses drôles de dames. Pour la chaîne de télévision CBS, ce n'est pas leur première incursion dans le reboot de franchises célèbres, puisqu'ils ont déjà refait récemment des séries MacGyver ou Magnum. Alors là, je ne vais pas vous parler d'une seule news, mais de plusieurs petites news, puisqu'on a appris que le film The Suicide Squad de James Gunn, dont je vous ai déjà parlé dans l'émission, était terminé, il est prêt, le montage est terminé, le film est prêt à sortir. Alors on sait qu'il sortira cet été, donc le 4 août sur nos écrans français, mais aussi aux États-Unis 2 jours après, le 6 août à la fois en salle et sur HBO Max. Et tandis que je vous parle de The Suicide Squad, dont les personnages, il y aura Killer Croc, le Captain Boomerang, Harley Quinn, mais aussi Peacemaker. Peacemaker dont je vous parlais qu'une série était en cours d'élaboration. Nous avons eu la date de sortie de cette série sur HBO Max. Elle devrait sortir courant janvier 2022 sur la plateforme. Alors comme d'habitude, nous n'avons pas de date française étant donné que la plateforme n'est toujours pas disponible chez nous. On continue de parler de séries puisque cette fois c'est la série The Walking Dead qui vient d'annoncer un clap de fin puisqu'elle vient d'entamer le tournage de sa 11e et dernière saison. Alors pour les fans de la série, vous pourrez découvrir les prochains épisodes au mois de février, à la fois aux États-Unis mais aussi sur OCS diffusé quelques temps après. Et oui, c'est terminé The Walking Dead, mais néanmoins si vous êtes un fan pur et dur, ne soyez pas triste puisque vous pourrez toujours vous consoler puisque les spin-offs de la série sont toujours en cours d'élaboration, à savoir Fear the Walking Dead et la série World Behind. Pour la dernière émission de la semaine, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Justice League. Et oui, vous avez vu en ce moment, on en parle tout le temps, il faut dire que HBO communique énormément sur ce nouveau projet. En effet, entre avant-hier et hier et aujourd'hui, nous avons eu 2 teasers qui viennent d'être dévoilés. Dans le premier teaser, on voit notamment Alfred, incarné par Jeremy Irons, qui est en compagnie de Superman qui arbore un costume noir, le costume Dark. Et dans le second teaser, d'une durée d'environ 10 secondes, là on voit à la fois Steppenwolf, Wonder Woman, la Batmobile, mais aussi Superman, encore une fois, qui a l'air très énervé. Alors tous ces teasers sont là pour nous donner encore plus envie de voir le film, sachant que ce dimanche sera dévoilée une nouvelle bande-annonce. Comme je vous le disais, Warner et HBO ont vraiment communiqué énormément autour de ce projet Snyder Cut. On espère que les résultats seront vraiment là où on est en droit de l'attendre, parce que si c'est vraiment pas de bonne qualité, ce sera une grosse douche froide. Je vous parlais de Warner Bros et je vous en parle à nouveau ici pour la news insolite, puisque une vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube Warner Media, une vidéo dans laquelle des personnages cultes de Warner portent un masque. Dans cette vidéo, on voit notamment Wonder Woman, Frodon Sake ou encore Harry Potter qui portent un masque
pour lutter contre le corona. Alors tout cela a été ajouté artificiellement numériquement par le biais d'images de synthèse, et le résultat est plutôt bien fait, oui il faut le dire. Alors pourquoi une vidéo insolite? Parce qu'on n'est plus habitué à voir nos personnages favoris porter un masque, ça casse quand même le mythe. L'objectif de cette vidéo est bien évidemment de sensibiliser la population américaine quant au danger du coronavirus et au fait de porter le masque pour éviter la propagation. Cette campagne est appelée Mask Up America pour inciter tous les Américains à le porter, parce que rien qu'aux États-Unis, en moins d'un an, ce sont plus de 475 000 personnes qui sont décédées. Alors une campagne qui n'est pas du goût de tout le monde, comme on peut le voir là sur cette image, le ratio de like-dislike est assez perturbant. Hier soir, je vous proposais un film romantique pour une petite soirée en amoureux, mais ce soir, c'est un film plus familial que je vous propose, puisque Les Nouveaux Héros sera diffusé sur C8 à 21h19. Ce film d'animation raconte l'histoire d'un jeune génie en robotique qui va concevoir un robot infirmier qui permet de soigner tout le monde, et il va utiliser ce robot infirmier pour lutter contre une terrible menace qui pourrait potentiellement détruire la belle ville de San Francisco. Dit comme ça, on dirait un speech banal de film de super-héros qu'on a déjà vu 30 fois, sauf qu'ici, les arguments qu'a ce nouveau héros, c'est une animation qui est vraiment au top, franchement elle déchire, le film est sorti en 2014, c'est bluffant, des personnages ultra attachants, et de l'humour qui marche, contrairement à bon nombre de films de super-héros qu'on a vus récemment, qui tentent de l'humour et où des fois ça marche pas vraiment. Avec tout ça, je vous disais que l'animation est de qualité, et le design de la ville dans laquelle se déroule le film, un mélange entre San Francisco et Tokyo qui donne un visuel vraiment très original, pertinent, et qui donne envie de regarder ce film. Les Nouveaux Héros furent récompensés de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2015, un film que je vous conseille ce soir, qui ravira à la fois les jeunes, mais aussi les moins jeunes. On termine l'émission d'aujourd'hui et de cette semaine avec l'annonce d'un casting des plus alléchants pour le nouveau film de David O. Russell. Alors David O. Russell, si ce nom ne vous dit rien, c'est le réalisateur de Fight Club, de American Bluff, mais aussi de Happiness Therapy. Et là, son nouveau film, qui est intitulé provisoirement Amsterdam, a un casting qui promet du lourd, mais vraiment du lourd. On aura notamment Christian Bale, un habitué des films de David O. Russell, puisque ce sera leur 3e collaboration ensemble, Margot Robbie, John David Washington, Mike Myers, Robert De Niro, Chris Rock, Michael Shannon, Timothy Olyphant, pour ne citer que. Vous avez vu que là c'est une liste non exhaustive que je viens de vous dévoiler, et il y aura en plus de ça d'autres acteurs avec beaucoup de potentiel, un film qui promet quand même un casting de grande classe. Alors, pour les personnes qui voudraient découvrir ce film, il est actuellement en tournage. Je vous ai dit que le titre est encore provisoire, puisque c'est un projet qui a fuité, mais qui n'a pas encore été annoncé officiellement. On a juste vu des leaks, des photos de tournage que je vous montre dès à présent. Un film qui devrait se dérouler durant le XXe siècle, et qui nous montrerait une confrontation improbable entre un avocat et un médecin. J'aurai peut-être plus de détails d'ici quelques temps, donc si j'ai des infos, je vous les communique. En tout cas, un film qui moi me donne l'eau à la bouche, rien qu'à voir ce casting avec ce réalisateur talentueux. Oui, j'en suis. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne Saint-Valentin en amoureux si vous le pouvez. D'ailleurs, en parlant de ça, dans le week-end, une vidéo sur la chaîne sera postée pour célébrer l'amour, mais aussi le cinéma. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira. En attendant, passez un bon week-end, on se retrouve lundi en forme. Ciao ciao! See you next time.